Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Dans cette vidéo, on va aborder les notions d'application injectif, surjectif et bijectif à travers trois exercices ou quatre, bon, trois, je crois, trois exercices. Voilà, les notions d'application injective, surjective et bijective bon, sont importantes. On les trouve en analyse ou en algèbre. Et ils posent parfois des difficultés aux étudiants. Donc ici, on va faire deux types d'exercices. D'abord des exercices pratiques, c'est-à-dire on va prendre une application de R dans R et on va essayer de voir est-ce qu'il est injectif, surjectif et bijectif. Et dans ce dernier cas, on calcule son inverse. Et deux exercices un peu théoriques où on manipule les définitions d'injectivité, surjectivité et on fait des raisonnements mathématiques. Voilà. Donc si tu es nouveau, tu peux aller faire un tour dans les playlists de la chaîne. Il y a pas mal de contenu qui peut t'intéresser. Alors bien sûr, liker, s'abonner pour encourager la chaîne est quelque chose d'important. Alors allons-y. Alors on va commencer par les rappels. Donc, on va rappeler les trois notions d'application injectif, surjectif et bijectif. Alors donc on prend une application d'un ensemble E, un ensemble F. Alors une application c'est une correspondance qui a tout élément de E associe un élément de F unique. Alors on va dire que F est injectif si deux éléments distincts, si x1 est différent de x2, alors f de x1 est différent de f de x2. C'est-à-dire que deux éléments différents ne peuvent pas avoir la même image. Alors bien sûr, cette implication x1 différent de x2 entraîne f de x1 différent de f de x2 est équivalente à ce contraposé, et la contraposée c'est f de x1 égale à f de x2 entraîne x1 égale à x2. Alors pourquoi on préfère cette formule? Parce qu'il y a des égalités et en mathématiques, les égalités, on préfère manipuler des égalités que des différences. Donc voilà, donc une application injective, c'est ça. Deux éléments distincts de E ont des images distinctes. Donc ça correspond à chaque élément de E, vous associez un élément dans F. Si vous prenez un autre, vous lui associez un différent. Donc en quelque sorte, vous injectez l'ensemble E dans l'ensemble F. Voilà. Alors exemple, si je prends cette application de R dans R définie par f de x égale à 2x plus 1, alors il est injectif parce que si je prends f de x1 égale à f de x2, donc je vais avoir 2x1 plus 1 égale à 2x2 plus 1, et ça, en simplifiant, en divisant par 2, on trouve que x1 égale à x2. Voilà donc cette application, voilà donc c'est ça injectif, c'est deux éléments distincts de l'ensemble de départ ont deux images différentes. Chaque fois que vous prenez deux éléments distincts, eh ben, ils ont deux images différentes. Alors bien sûr, ça c'est la contraposée de ce que je viens de dire, et en pratique, c'est cette définition qu'on utilise. On suppose que f de x1 égale à f de x2, c'est-à-dire qu'on suppose que x1 et x2 ont la même image, et on montre que forcément que x1 égale à x2. Donc voilà le seul cas où ils ont la même image, que c'est ils sont égaux. Voilà, alors la situation à ne pas avoir, voilà, donc là je vais représenter le cas d'application non injectif. Donc non injectif c'est ça, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux éléments qui s'envoient sur la même image. Donc ça c'est le cas à bannir pour une application injective. Donc une application qui vérifie ça n'est pas injective. Donc les flèches quand ils partent,
pour une application injective, les flèches, quand ils partent de l'ensemble E, eh bien, ils restent distincts. Ils ne se rencontrent pas. On n'a pas ce phénomène-là. Voilà. Alors maintenant, surjectif. Alors surjectif, eh bien, tous les éléments de l'ensemble d'arrivée ont un antécédent. Donc, c'est-à-dire, vous prenez un élément dans l'ensemble d'arrivée et vous résolvez cette équation, f de x égale à y, c'est-à-dire vous cherchez x tel que f de x égale à y. Si vous montrez que, quel que soit y, cette équation a au moins une solution, il peut avoir plusieurs, alors l'application est surjective. Alors, autrement dit, chaque élément de l'ensemble d'arrivée est l'image de moins un élément de. Alors, il peut être, bien sûr, l'image de plusieurs. Donc, par exemple, l'application x cube est surjective parce que cette équation, si vous prenez y égale à f de x, vous prenez un y, et bien x c'est la racine cubique de y. La racine cubique de y, et bien vérifie cette équation. Donc voilà, tout y dans R est égal à 1x au cube, où x c'est la racine cubique. Alors voilà la situation qu'on ne doit pas avoir dans le cas surjectif. Voilà, donc on ne peut pas avoir un élément comme ça, tout seul, qui n'a pas d'antécédent. Voilà, ça c'est un exemple d'application non surjective. Voilà, il y a cet élément-là, n'a pas d'antécédent. Voilà, donc ça c'est tous les éléments. Chaque fois que vous prenez un élément, il a un antécédent. Voilà. Alors, bijectif, c'est à la fois surjectif et injectif. Voilà, et dans ce cas-là, donc il est surjectif, donc ça veut dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent, au moins un antécédent, mais puisqu'il est injectif, l'antécédent il est unique, parce qu'on ne peut pas avoir deux antécédents qui arrivent vers la même image. Donc bijectif, l'équation y égale à f de x, quel que soit y, admet une solution unique. Donc une application bijective, donc c'est une correspondance entre les éléments de E et les éléments de E. Tout élément de E a une image et tout élément de F a un unique antécédent. Donc c'est comme si vous identifiez l'ensemble E et l'ensemble F. Alors par exemple, donc cette application, donc il est bijectif, donc puisqu'il est injectif, donc f de x égale f de x1 égale à f de x2 entraîne x1 égale à x2, c'est facile. Et il est surjectif, toute cette équation admet une unique solution, x égale à y moins 3. Voilà. Alors en conclusion, si vous avez une application, donc injectif, il y a deux manières de montrer injectif. Soit vous utilisez cette définition-là, quel que soit x1, x2, f de x1 égale à f de x2 entraîne x1, ou bien, quel que soit y, vous résolvez cette équation, et il y a, ou bien cette équation n'a pas de solution, et s'il a une solution, cette solution, elle est unique. Voilà, donc l'injectivité voudra dire qu'il y a un seul élément qui s'envoie sur y s'il existe. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est deux manières équivalentes. Donc selon les situations, on peut utiliser ça. Si je peux résoudre cette équation et connaître ses solutions, donc je peux utiliser ça. Sinon, je suppose que f de x1 égale à f de x2 et je montre que x1 égale à x2. Alors surjectif, vous résolvez cette équation. Vous prenez un y et vous cherchez les x qui vérifient f de x égale à y. Donc voilà, cette équation doit avoir au moins une solution. Il peut avoir plusieurs, on va voir des exemples, mais il y a au moins une solution. C'est ça surjectif. Et bijectif,
cette équation admet une solution unique, quel que soit y, ici dans f. Désolé, ça c'est y dans f. Y dans f, bien sûr. Voilà, donc c'est ça. Donc voilà, tout repose sur les solutions de cette équation. Donc vous résolvez cette équation. Si pour tout y, il admet 0 ou 1 solution, il est injectif. S'il admet toujours une solution, il est surjectif. Et s'il admet une unique solution, il est bijectif. Alors maintenant, si vous avez une bijection, eh bien vous avez la bijection réciproque. Donc vous résolvez, donc vous prenez un y là-dedans. Et bien son image par f, c'est l'unique solution de cette équation. Donc cette équation a une unique solution, ben x vous l'appelez f-1 de y. Et vous obtenez une autre application qui est bijective. Alors l'inverse, il vérifie f rang f-1, c'est l'identité de f. Et f-1 rang f, c'est l'identité de e. Donc voilà le rappel sur les applis. Alors maintenant, on va voir les exercices. Alors le premier exercice, on va considérer cette application f de x égale à 2x sur 1 plus x carré. Alors on va voir est-ce qu'il est injectif ou surjectif. Et on va montrer que en fait c'est une bijection si je me restreins à l'intervalle moins 1. Il réalise une bijection de l'intervalle moins 1 sur moins 1. Voilà, donc, ben, tu peux arrêter la vidéo et essayer de faire l'exercice seul avant de regarder la solution. Voilà, alors allons-y la solution. Alors comme je l'ai dit, on doit résoudre l'équation f de x égale à y. Voilà, donc on va résoudre cette équation. Donc si on montre que il y a des y pour lesquels il y a deux solutions, donc il n'est pas injectif. Si on montre qu'il y a un y pour lequel il n'y a pas de solution, donc il n'est pas surjectif. Sinon, donc on va voir. Donc on va résoudre l'équation. Alors cette équation, c'est équivalent à celle-là. On multiplie ici par 1, donc yx carré moins 2x plus y. Alors il faut donc x c'est l'inconnu et y il est fixé. Donc voilà, donc y il est fixé. Donc là j'ai deux cas. Si y égale à 0, donc si y égale à 0, il y a une solution unique, x égale à 0. Alors, si y est différent de 0, j'ai une équation du second degré. Donc, je calcule delta. Donc, delta, c'est 4 moins 4y carré. Donc, c'est ça. Donc, ça va dépendre du signe de delta. Donc, le signe de delta, c'est le signe de 1 moins y carré. Donc, 1 moins y carré, il est négatif à l'extérieur des racines. C'est-à-dire 1 et moins 1 est positif à l'intérieur des racines. Donc, si y appartient à moins l'infini, alors ici moins 1, à moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, il n'y a pas de solution, puisque delta va être strictement négatif. Alors, si y appartient à moins 1, 1 ouvert, delta est strictement positif et on a deux solutions, x1 et x2. Et si y égale à moins 1, donc on a delta est nul. Et là, il y a une solution x égale à moins 1. Et si y égale à 1, on a une solution x égale à 1. Alors donc voilà. Alors maintenant, résumons la situation. Pour les y dans moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini, il n'y a pas de solution. Donc ça veut dire que l'application n'est pas surjective, puisqu'il y a des éléments qui n'ont pas d'antécédent. Les éléments qui sont là-dedans n'ont pas de solution. Donc l'application n'est pas injective. Maintenant, pour les éléments de moins 1, 1, x1 c'est x1 et x2.
et bien ces deux éléments, si vous calculez f de x1 et f de x2, ils sont égaux. Et x1 est différent de x2, donc l'application n'est pas injective. Donc, puisque l'équation a deux solutions. Et donc, finalement, notre application n'est ni surjective ni injective, si je la considère comme une application de R dans R. Donc, voilà. Donc, non injectif parce qu'on a plus d'une solution, 2. Et non injectif, non surjectif, puisque pour ces y-là, il n'y a pas de solution. Alors maintenant, si je me restreins à -1, je vais montrer qu'il est bijectif. Donc je vais prendre un y ici, et je vais voir. Alors on a vu que si je prends y dans -1, si y égale à plus ou moins 1 ou y égale à 0, on a vu que cette équation admet une unique solution. Pour 1, c'est 1, pour -1, c'est -1, et pour y égale à 0. Alors maintenant, si y est à l'intérieur, on a vu que l'équation f de x égale à y admet deux solutions x1 et x2. Alors maintenant, je vais regarder est-ce que ces solutions sont dans l'intervalle -1. Est-ce qu'il y a une parmi eux qui est... Si je trouve qu'ils sont tous les deux dans -1, 1, 1, ce n'est pas bijectif. Si je trouve qu'il y a un seul là-dedans, il va être bijectif. Alors, je calcule la valeur absolue de x1. Alors, la valeur absolue de x1, c'est la valeur absolue de racine de -y carré -1 sur valeur absolue de y. Alors, je multiplie par le conjugué, donc ça va me faire 1 moins y carré -1, donc ça fait -y carré en valeur absolue sur y carré. Je simplifie par y et donc j'obtiens ça. Alors je vois bien que y elle est dans -1, 1, donc ça c'est inférieur à 1. Et 1 sur 1 plus racine de -y carré est aussi inférieur à 1, puisque 1 plus racine de 1 moins y carré est supérieur strictement à 1. Donc, cette solution, elle est dans l'intervalle -1. Par contre, l'autre solution, qui est égale en valeur absolue à ça, donc ça c'est plus grand que 1, et donc c'est plus grand que 1 sur module 2, sur valeur absolue de y, mais y est strictement inférieur à 1, donc ça c'est strictement supérieur à 1, et donc x2, ici c'est x2, la valeur absolue de x2 est strictement supérieure à 1, donc cette solution n'appartient pas à -1. Donc voilà, donc j'ai montré que pour y dans -1, il existe un unique x1 dans -1 qui vérifie cette équation. Et donc finalement, j'ai montré que mon application c'est une bijection et j'ai calculé f-1 de x. Donc f-1 de x, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. C'est ça. Donc vous prenez, vous remplacez x par... voilà. Voilà, et donc f est une bijection de -1, 1 sur -1, et on a calculé la bijection. Donc pour x différent de 0, c'est ça, et f-1 de 0, c'est égal à... voilà. Alors maintenant, le deuxième exercice. Maintenant, donc, on va considérer cette application sur cet intervalle et on va montrer que c'est une bijection de l'intervalle i sur son image. Et on va faire la même chose pour ça. Alors ici, la difficulté, c'est d'abord de déterminer l'image et de montrer que i sur f de i est une bijection et on veut calculer f-1. Voilà. Alors donc tout ça passera par la solution de l'équation f de x égale à y. Donc là, tu peux arrêter la vidéo et essayer de faire l'exercice. Voilà, alors maintenant, allons-y.
le premier cas, donc f de x égale à x carré moins 4x plus 3, et i c'est moins l'infini 2. Alors donc je prends un y pour le moment dans R, et je vais voir quels sont les y pour lesquels cette équation a une solution. Donc je résous cette équation. Donc ça, je passe y de ce côté-là. Et donc là, j'ai une équation du second degré en x. Donc je calcule delta. Donc delta, c'est 4 facteurs de ça moins ça. Donc c'est 4 facteurs de 1 plus y. Donc ça dépend du signe de 1 plus y. Alors si y appartient à moins 1, cette équation n'a pas de solution. Donc les y strictement inférieurs à moins 1 ne sont pas dans l'image, puisqu'il n'y a pas de solution. Alors, si y égale à moins 1, cette équation a une unique solution, qui est x égale à 2, donc vous pouvez vérifier. Voilà, donc c'est x carré moins 4x plus 4, plus 4. Donc c'est x moins 2 au carré égale à 0, et donc x égale à 2 est l'unique solution. Donc 2, il est dans l'intervalle, dans l'image de i. Et si y est supérieur à moins 1, f de x égale à y admet deux solutions. Alors la première, c'est x1 égale à 2 plus racine de 1 plus y. Alors ça, c'est strictement supérieur à 2. Donc il n'est pas dans l'ensemble de départ. Donc cette solution, on va l'éliminer. Et celui-là, x2 égale à 2 moins racine de 1 plus y, strictement, et donc c'est ça. Donc en fait, pour y supérieur à moins 1, cette équation admet une unique solution dans cet intervalle. Donc, c'est y moins, supérieur à moins 1 et dans l'image de i. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que c'est une bijection de moins l'infini 2 vers moins 1 plus l'infini. Pour moins 1, il y a une solution, et pour les autres aussi, il y a une solution. Et la bijection réciproque, c'est celle-là. f-1 de x égale à 2 moins racine de x plus 1. Voilà, donc c'est ça le modèle, comment on peut montrer qu'une application est bijective et calculer sa bijection réciproque. Alors, pour cette équation, on fait la même chose. Donc, je prends un y. Donc, je résous l'équation. Voilà, racine de x carré plus 2 moins 1 égale à y. Donc, ça, c'est équivalent à ça. Donc, ça, d'abord, si ça est négatif, ça n'a pas de solution, puisque ça, c'est toujours positif. Donc, pour y négatif, y n'est pas dans f de i. Pour y égale à moins 1, il y a une unique solution, c'est 3x plus 2 égale à 0, donc x égale à moins 2 tiers. Et donc moins 1 est dans l'image. Et pour y supérieur à moins 1, donc ça c'est équivalent à 3x plus 1 égale à y plus 1 au carré. Et donc je vais trouver que x égale à y plus 1 au carré moins 2 sur 3. Y plus 1 au carré moins 2, c'est y carré plus 2y moins 1. Et donc voilà. Et donc pour y supérieur à moins 1, on a une unique solution. Et ça nous donne aussi la bijection réciproque. Donc voilà. Donc c'est une bijection de moins 3 demi plus l'infini vers moins 1 plus l'infini. Et la bijection réciproque, c'est égal à ça. Voilà, donc on a fini avec ce type d'exemple. Alors on va faire des exercices un peu plus théoriques. Alors le premier, qui est relativement simple. Si vous avez deux applications f et g, alors si la composée de g et f est injectif, ça va entraîner que f est injectif. Et si g en f est surjectif, ça va entraîner que g est surjectif. Voilà, donc je vous invite à faire ça. Alors la deuxième partie, c'est on prend h de e dans e, tel que h rond h égale à h. Alors on va montrer que
être injectif, c'est équivalent à être surjectif. Voilà, donc ça, vous pouvez essayer de le faire. Alors là, bon, ce qui est bien dans cet exercice, donc on a des implications. Ici, on a une équivalence, donc il faut montrer que ça entraîne ça, et ça entraîne ça, et bien utiliser les hypothèses. Donc voilà, ça c'est un bon exercice. Donc on suppose S injectif et on montre H surjectif, et on suppose A surjectif et on montre H injectif. Là, la même chose, on suppose ça, et voilà, donc il faut savoir partir de l'hypothèse, écrire ce qu'on veut montrer, et essayer d'utiliser l'hypothèse pour arriver au résultat. Donc ça, c'est un bon exercice dans ce sens. Alors il faut essayer de le faire. Alors allons-y, la première implication, on va montrer que G en F injectif entraîne que F est injectif. Donc l'idée, c'est de supposer que G en F est injectif. Et on veut montrer que F est injectif. Alors, pour montrer que F est injectif, on doit utiliser la définition, c'est-à-dire on va utiliser la caractérisation par, si je prends x1 et x2, deux éléments de E tels que f de x1 égale à f de x2, on doit montrer que x1 égale à x2. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on écrit soit x1 et x2 appartiennent à E, tel que f de x1 égale à f de x2. Et maintenant, je dois montrer que x1 égale à x2 en utilisant mon hypothèse. Alors là, c'est relativement simple. Ici, j'ai ça, donc je vais composer par G. Donc j'ai G rang f de x1, c'est G de f de x1. Mais f de x1 égale à f de x2, donc c'est G de f de x2, égale à G rang f de x2. Donc G rang f de x1 égale à G rang f de x2, mais G rang f est injectif, donc x1 égale à x2. Donc je vais montrer que ça entraîne ça, et donc f est injectif. Alors maintenant, G rang f surjectif entraîne que G est surjectif. Donc toujours la même démarche. Je suppose, alors je dois écrire, on suppose que G rang f est surjectif. Voilà, et je veux montrer que G est surjectif. Donc ça veut dire que je dois résoudre cette équation. Je dois montrer que l'équation y égale à g de x admet une solution. Alors bien sûr, en supposant que G rang f est surjectif. Alors, puisque G rang f est surjectif, je sais que y a un antécédent par G rang f. Donc il va exister un z tel que G rang f de z égale à y. Donc là, j'ai utilisé mon hypothèse. Alors je vois bien que f de z vérifie cette équation. Donc on a f de z est une solution de cette équation. Donc cette équation a au moins une solution. Et donc voilà, j'ai montré que G est surjectif. Alors maintenant la dernière. Donc je prends une application qui vérifie h rang h égale à h. Et je dois montrer qu'il est injectif si seulement si, que H est injectif si seulement si H est surjectif. Donc je dois montrer une équivalence. Alors allons-y, on suppose que H est injectif. Je vais montrer ça. Alors pour montrer ça, donc je dois montrer que pour tout Y, l'équation H de x égale à Y admet une solution. Voilà, donc je prends un y et j'écris l'équation y égale à h de x. Et je dois montrer qu'il y a un x qui vérifie ça, y étant fixé. Alors maintenant, j'ai h rang h de y. Je vais utiliser d'abord ça. Et ensuite h injectif. Donc, donc si je fais h rang h de y, égale à h de y, égale à h de y. Donc ici j'ai h de y égale à h de y. Donc j'ai h de quelque chose égale à h de autre chose. Et h est injectif. Ça, ce n'est possible que ces deux quelque chose sont égales.
Et donc, H injectif, ça veut dire que Y égale à H de Y. Donc, Y est solution de cette équation. Et donc, voilà, on a montré la surjectivité de H. Et donc, H est surjectif. Alors maintenant, dans l'autre sens, je suppose que H est surjectif et je veux montrer que H est injectif. Donc ça, je veux montrer que H est injectif, c'est toujours, je prends deux éléments x1 et x2. Je suppose que H de x1 égale à H de x2 et je montre que x1 égale à x2. Donc voilà, je prends x1 et x2, je suppose que H de x1 égale à H de x2. Alors bien sûr, je vais utiliser le fait que H est surjectif. Alors, asurjectif, ça veut dire x1 et x2 sont des images. Ils ont des antécédents. Donc, il existe y1 et y2 tel que x1 égale à h de y1 et x2 égale à h de y2. Ça, c'est la surjectivité. Tout élément est une image. Et maintenant, je pars de h de x1. Donc, h de x1, c'est h de y1, mais h rang h, c'est h, donc j'ai ça. J'ai h de x1 égale à h de x2, donc là aussi je mets, donc qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que h de y1 égale à h de y2, et donc x1 égale à x2. Et voilà, et on a montré que h est injectif. Voilà, et donc on arrive à la fin. Donc voilà, si tu es nouveau, tu peux liker, t'abonner pour encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Et je vous remercie.